Donc tu verses ton appareil sur un tapis à génoise. Moi j'en ai pris un de, je sais plus, je crois qu'il fait 32 ou quelque chose comme ça, c'est un petit. Parce que mon moule à bûche fait 28 cm de longueur. Et tu enfournes tout ça une dizaine de minutes à 180 degrés. Après 2 heures, je vous annonce. C'est la première fois que j'utilise ce moule, celui-là. D'habitude, j'utilise des moules en gouttière en acier et du coup, je mets toujours du papier film autour et ensuite je mets ma préparation. Et bien, sachez que dans cela, tout dépend ce que vous mettez. Pour le caramel, il faut faire ça. Parce que le caramel, voilà, a commencé à figer, mais comme vous voyez, il colle. Donc, je ne pourrai pas le démouler pour faire. Donc, bah, malheureusement, je vais le racler comme ça pour pouvoir le mettre. Je prends une cuillère pour pouvoir le mettre dans le milieu de la bûche. Je voulais qu'il soit nickel, tout d'une bonne forme, mais il ne l'est pas. Donc, bah, c'est tout. Donc, il est assez solide. Donc, dans ces trucs-là, si vous faites le caramel, bien mettre le papier film, enfin le film alimentaire, pour pouvoir du coup le prendre, le retourner, le mettre dans la bûche et retirer le film. On fait une fois, on ne fait plus. Donc bah, voilà. En même temps, quand on ne sait pas, je termine ça. Voilà. Donc on le met bien partout pour toutes les parts. Donc là, j'appuie un peu pour pouvoir le rentrer au milieu de la bûche. Voilà. Ensuite, je récupère ma mousse au frigo. Je reverse dessus. Je garde un peu de place pour la génoise, là que je vais découper. Donc, voilà. Donc ensuite, j'ai ma génoise qui est cuite. Donc, je vais la découper et ensuite on la mettra sur la bûche. Là, j'ai mesuré, ça fait, donc la largeur de mon moule fait à peu près, donc ça à peu près fait 6,5. Donc, je vais découper mon biscuit. Hop. Soit bien droit. Tac. Voilà. Alors, je décolle la génoise du moule. Enfin, de la... aussi, du moule à génoise. Donc, ensuite, je le prends et je le place sur mon moule à bûche. Donc, je vais appuyer un petit peu ici pour que ça rentre dedans. Et comme ça, ce sera le fond de la bûche. Je filme tout ça et je le remets au congélateur toute la nuit. Et on le démoulera demain pour la décorer. Donc, je vais mettre mon moule à bûche. 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 Donc
Donc après une nuit au réfrigérateur, je récupère ma bûche. Hop. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce moule, mais il m'a l'air plutôt simple à utiliser. Donc je vais mettre ma bûche ici. On enlève le moule. J'enlève les côtés. Alors déjà, c'est cool, ça fait pas autant. Il faudra voir quand on va couper ce que ça fait. Mais déjà, c'est assez sympa. On va dire que l'insert, je l'ai mis sur le bon côté. J'espère que la couche sera un peu plus importante à la découpe pour que ce soit plus joli. Donc moi, j'avais mis dans le fond de mon moule un tapis avec des formes. Alors, j'espère que du coup, ça aura bien fait la forme. Si c'est pas le cas, bah, je ferai un joli glaçage. Si c'est pas joli, je ferai un glaçage pour rendre la bûche plus jolie. Alors, attention. Ah, le caramel a été un tout petit peu trop loin, mais l'effet est là, c'est sympa. J'ai poussé le caramel un tout petit peu trop loin. C'est plutôt sympa, hein? Donc moi je vais découper un petit peu pour plus voir ses rebords, et que ça fasse plus joli. Tac. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Visuellement, c'est quand même mieux. Je fais ce côté-là. J'avais gardé un peu pour décorer. Je les avais trempés dans le fond de la casserole, dans le caramel qu'on a fait hier. Comme ça, on va pouvoir décorer la bûche avec. Donc, c'est par là. Donc, je prends les noix de pécan et je les mets sur la bûche. Là, je vais essayer de faire en sorte de cacher l'insert. Voilà. Après, c'est toi et ton esprit créatif. Peu importe comment tu les mettras, ils seront bien, puisque ce sera selon tes goûts. Hop. Ça fait comme un petit chemin. Je trouve ça assez sympa. Alors, voilà. Comme ça cache. Tac. Je vais en mettre une dernière. Et voilà. Donc la déco en fonction des goûts. Ce qu'on pourrait mettre en plus, je ne sais pas, si jamais, pourquoi pas à la dernière minute, une petite chantilly à la vanille pour faire des dessins, ou mettre des petits personnages pour apporter un peu de couleur, ou des sapins, des petits décos de Noël comme il te plaira.
Et voilà, régale-toi.